Bonjour à tous, c'est Jean-Hugo sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Rafale avec le bras de fer qui menace le contrat du siècle. Le contrat du siècle, 40 milliards de dollars, 114 chasseurs, 20 ans de partenariat, tient à 3 systèmes logiciels que Paris refuse de livrer et que New Delhi exige. Le ministère indien de la Défense devait adresser à Dassault Aviation un Request for Proposal au printemps 2026. Ce document formel marquerait l'entrée dans la phase contractuelle du programme MRFA, le plus grand contrat d'armement jamais négocié entre les deux pays. En avril 2026, il n'avait pas encore été envoyé. Le cabinet Committee on Security, dont la validation est obligatoire avant tout engagement contractuel, n'avait pas non plus rendu son arbitrage. Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation, a déclaré en mars 2026 vouloir conclure cette année. La visite d'Emmanuel Macron à Mumbai et New Delhi en février n'avait pas produit de signature. Elle avait confirmé, selon les deux chancelleries, que le MRFA reste le pivot de leur partenariat stratégique entre la déclaration d'intention et l'acte formel, le fossé reste entier. 3 systèmes, un seul bras de fer. La demande indienne porte sur 3 composants précis. Le radar Thales RBE2 EASA, qui détecte, désigne et guide des missiles sur leur cible. Le MDPU, Mission Data Processing Unit, ordinateur central qui fusionne en temps réel les données de l'ensemble des capteurs embarqués. Et la suite Spectra, qui pilote le brouillage, assure l'autoprotection de l'appareil et gère la bibliothèque des signatures des menaces adverses. Ces 3 systèmes constituent ensemble le cerveau logiciel de l'appareil. Sans accès à ces codes sources, l'Indian Air Force ne peut intégrer ses propres missiles sans l'accord de Dassault, ni mettre à jour seules les contre-mesures de son Spectra, ni faire évoluer l'appareil en dehors du calendrier fixé par le constructeur français. New Delhi y voit une dépendance opérationnelle incompatible avec son ambition d'autonomie stratégique. Un seul point de friction s'y ajoute, l'Inde exige un contenu domestique de 75% dans la fabrication des appareils. Dassault propose 60%, 15 points d'écart qui s'accumulent dans le cahier des charges. Mai 2025, quand une mise à jour devient urgente. Du 7 au 11 mai 2025, des rafales de l'India Air Force ont frappé des infrastructures militaires pakistanaises dans le cadre de l'opération Sindoor, emportant des missiles Scalp et des bombes guidées AASM Hammer. Le Pakistan a affirmé avoir abattu 3 rafales grâce à des chasseurs J-10C chinois équipés de missiles PL-15. CNN a cité une source française du renseignement évoquant la perte d'un appareil. Reuters a cité 2 responsables américains confirmant au moins 2 appareils indiens perdus. Dassault a formellement démenti. Auditionné au Sénat, Éric Trappier a qualifié les allégations pakistanaises de campagne de désinformation et évoqué seulement la possible perte non-combat d'un appareil dû à une défaillance technique à haute altitude sous enquête. Le ministère français de la Défense a publié une analyse dénonçant un ciblage informatif reposant sur des images falsifiées. L'Inde n'a officiellement reconnu aucune perte. L'IAF a déclaré que le Rafale avait pleinement tenu ses promesses, ce que Sindor a mis en lumière, indépendamment du bilan des pertes, et plus précis, l'IAF avait estimé la portée opérationnelle du PL-15 à 150 km. En conditions de combat, le missile chinois a démontré une portée supérieure à 200 km. Cette réévaluation a rendu nécessaire une mise à jour immédiate de la bibliothèque des menaces du Spectra. Cette opération requiert l'accès au code source. Dassault le détient seul, ce qui est une exigence contractuelle abstraite et devenue, en 10 jours de frappe, un argument de sécurité nationale. Paris ne peut pas céder sans tout perdre. En avril 2026, les Émirats arabes unis ont annoncé leur retrait du cofinancement du standard Rafale F5, abandonnant une participation de 3,5 milliards d'euros sur un programme évalué à 5 milliards. La raison officieuse, le refus de Paris de partager certaines technologies optroniques sensibles.
La France finance désormais seule le développement de son futur standard. Ce précédent émirati dessine la contrainte française dans le dossier indien. Si Paris accepte de livrer les codes sources à New Delhi, Abu Dhabi relancera immédiatement sa demande sur les mêmes bases. Derrière, chaque client export du Rafale, Grèce, Croatie, Indonésie, Égypte, dispose d'un argument symétrique. Le Spectra est considéré par les analystes de défense occidentaux comme un système de guerre électronique le plus avancé embarqué sur un chasseur non furtif. Ces algorithmes de détection et de brouillage constituent le cœur de la supériorité opérationnelle de l'appareil. Ouvrir ce code à un État tiers, c'est potentiellement exposer ces algorithmes à des interceptions ou des transferts non maîtrisés. La doctrine française de souveraineté logicielle, construite sur 30 ans, fixe ici une limite que le retrait des Émirats arabes unis vient de rendre publiquement visible. Moscou, c'est le concurrent crédible. En novembre 2025, Rostec a formalisé une offre Sukhoi 57E, incluant un accès complet au code source, une production sous licence à l'usine HAL de Nashik et un taux de localisation compris entre 40 et 60%. En avril 2026, Moscou a élargi sa proposition à un package combiné de Sukhoi 57E et de Sukhoi 35M, présenté à environ la moitié du coût total du MRFA. Les analystes occidentaux jugent les performances du Sukhoi 57 globalement inférieures à celles du Rafale en matière de guerre électronique et d'intégration aux standards OTAN. Mais l'offre russe dispose d'un avantage que les tableaux de performance ne mesurent pas. HAL a déjà produit 220 Sukhoi 30 MKI sous licence à Nashik et la Russie a livré ce qu'elle avait promis. New Delhi a formulé sa position sans ambiguïté. En cas de refus d'accès au code source, l'Inde est prête à interrompre les négociations. Ce signal a pourtant été immédiatement tempéré par les hauts responsables du ministère de la Défense indien qui ont déclaré qu'aucun pays ne fournit ses codes propriétaires à un pays tiers et que le deal restait on track. Ultimatum public d'un côté, pragmatisme diplomatique de l'autre, la posture indienne joue sur les deux registres simultanément. Plug and play, un compromis technique. En février 2026, l'IAF et la DRDO ont annoncé leur intention de développer une interface numérique sécurisée de type plug and play. Cette couche logicielle intermédiaire permettrait d'intégrer des armements nationaux à l'ordinateur de mission du Rafale sans accès au noyau propriétaire de Dassault. Le modèle existe déjà, les Émirats arabes unis utilisent des API qui leur permettent d'intégrer leur propre système sans que Paris leur ait ouvert le code source. Des équipes conjointes Dassault, Thales, MBDA travaillent à l'intégration de 3 armements indiens. Dans ce cadre, le missile RR Astra Mk1, le missile anti-radiation Rundram 1 et la bombe guidée SAAW. Le gouvernement indien a officiellement exigé que le Rafale du MRFA puisse emporter l'ensemble des missiles nationaux, conditions intégrées au cahier des charges. Cette architecture offre à Paris une préservation intégrale de ses algorithmes souverains. Elle donne à New Delhi la liberté d'intégrer ses armements sans dépendre du calendrier de Dassault, mais elle ne répond pas explicitement à la demande de mise à jour autonome de la bibliothèque des menaces du Spectra, le point précis que l'opération Sindor a rendu urgent. Si cette lacune demeure, l'interface Plug and Play sera une réponse partielle à une exigence totale. C'est une urgence qui interdit l'échec. À l'automne 2025, les derniers MiG-21 de l'Indian Air Force ont été retirés du service. L'IAF dispose désormais de 29 escadrons opérationnels contre une cible officielle de 42. Le niveau le plus bas depuis 60 ans. Le déficit dépasse 250 chasseurs dans un contexte de tension simultanément aux frontières chinoises et pakistanaises. Certains responsables de l'IAF envisagent de revoir la cible à la hausse pour couvrir un scénario de guerre sur 2 fronts, ce qui creuserait encore l'écart. Depuis septembre 2025, Dassault détient 51% du capital de DRAL, Dassault Reliance Aerospace Limited à Nagpur, transformé en filiale directe. Le contrat prévoit une option sur 24 Rafales au standard F5, dont la mise en service est prévue pour 2033,
ce qui augrerait le partenariat pour ces 2 décennies. Et oui, le MRFA représente le plus grand programme export de l'histoire de Dassault Aviation. Les 2 parties ont des raisons objectives de ne pas laisser capoter les négociations. Elles ne se sont pas encore accordées sur un seul point de blocage. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Auro.